Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mes favoris du mois, mais pas que, parce que justement dans cette vidéo j'ai aussi des découvertes du mois. J'aurais pu en fait tourner deux vidéos distinctes, une pour les découvertes et une pour les favoris, mais séparément je n'ai pas assez de matière, donc du coup je vais tout regrouper dans cette vidéo sous le titre favoris du mois de juillet, comme ça c'est fait. Alors je commence par ma première découverte. Il s'agit de barres de céréales. Alors pour les personnes qui ne savent pas, mon dessert favori c'est le tiramisu. Et j'en ai un deuxième, c'est le fraisier. Donc ce sont mes deux desserts préférés. Voilà, c'est assez rare d'en trouver de très bons, mais je les adore. Mais je suis la seule dans mon entourage à adorer ces desserts. Donc comprenez mon dilemme. Alors, toujours est-il que quand j'ai vu ces barres de céréales, saveur tiramisu, je n'ai pas pu résister, j'ai dit bon je vais goûter. Voilà, donc c'est une très belle découverte, j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai que c'est sucré, donc à consommer avec modération, mais de temps en temps, et ben, ça dépanne et c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, vous connaissez mon amour pour Starbucks et vous connaissez aussi mon désarroi parce que je n'ai pas de café Starbucks à proximité. Donc pour les personnes qui me suivent, si vous savez ou pas, je vis en Bretagne, dans le Finistère, et le plus près Starbucks, je crois, c'est à Nantes, voire peut-être à Rennes. Bon, ça fait des kilomètres juste pour un café. Donc j'essaye de trouver des substitutions. Alors à proximité, j'ai un EKB Café qui est en bonne substitution à Starbucks, mais ça ne vaut pas Starbucks. Donc ben, je poursuis sur ma lancée. Donc voici voilà, deux petites bouteilles de Starbucks. Donc c'est des frappuccinos, un goût classique et un goût mocha. Donc je les aime beaucoup. C'est pas la première fois que je vous présente ce genre de petites préparations parce que ben, je les affectionne tout simplement. Donc ici ce sont des bouteilles de 150 ml et je vous ai également parlé des gobelets que j'adore. Donc généralement c'est 2 € pièce. Donc ceux-ci je les ai trouvés à Leclerc. Et voilà. Ça me permet en fait de prendre mon mal en patience pour quand je pourrai dénicher un Starbucks et le consommer sur place avec dégustation et plaisir. Donc voilà. Et puis pour terminer dans mes découvertes du mois, il s'agit d'un produit dont j'ai tourné une vidéo très récemment. Il s'agit de la Bee Oil. Donc comme vous voyez par rapport à la précédente vidéo, je l'ai bien descendu. Alors très belle découverte parce que bah, je n'ai pas fait de réaction allergique, donc ça c'est déjà un bon point. J'aime beaucoup l'odeur et puis je trouve qu'elle hydrate très bien. Donc pour l'instant je n'ai rien à lui reprocher. J'oserais peut-être vous avouer dans cette vidéo que je commence à avoir des résultats, mais je m'attarde pas sur le sujet, c'est pas le sujet principal justement. Donc voilà, très belle découverte pour l'instant et j'espère que ça va continuer et que les résultats vont être vraiment probants. Donc voici. Alors après les découvertes, je passe à mes favoris. Donc niveau lecture, j'ai très peu lu au mois de juillet, je vous avoue. Juste 4 romans, que de la romance. Et ils sont dans mes favoris, donc voilà. Alors en premier lieu, il s'agit de Jeux de patience de Jennifer L. Armentrout. Donc je comprends en fait l'enthousiasme et l'engouement autour de cet auteur. Je me suis régalée, donc c'est mon premier new adulte. Et je vais pas m'attarder dessus, sachez simplement que c'est un baptême réussi dans le new adulte. Et je reviendrai vous parler de ce genre plus amplement dans de prochaines publications. Sachez également qu'il y a un groupe sur Goodreads, donc New Adult en français. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à rejoindre le groupe sur Goodreads si vous avez des idées lectures à partager qui sont publiées en français dans ce thème, donc New Adult je précise. Et si vous êtes en panne d'inspiration et que vous avez envie de vous lancer, il y a déjà des parutions françaises dans le groupe, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, soit pour déposer vos idées ou soit pour enrichir votre wishlist. En tout cas, très bonne excursion dans le genre et je pense que je vais me faire plaisir sous peu. Ensuite, après le nu adulte, je suis repassée à l'érotique. J'avais eu un baptême mitigé avec 80 notes de jaune. Donc je me suis dit que j'allais pas rester un peu sur
cette note moyenne, mitigée. Donc j'ai voulu découvrir en fait la saga Fire After Dark, qui est publiée chez Milady, 3 tomes, trilogie. Donc je l'ai lu sur la liseuse. Voilà, une fois que j'ai commencé en fait le premier tome, j'ai enchaîné avec le tome 2 et le tome 3. Et je dois dire que pour cette fois-ci, eh ben, je me suis régalée, sinon je n'aurais pas enchaîné les tomes les uns à la suite des autres. J'aime vraiment beaucoup. Alors là encore, je ne m'attarde pas trop parce que j'ai prévu des publications sur Fire After Dark et puis aussi sur la saga 80 notes de jaune. Donc du coup je m'attarde pas trop, mais ce qui m'a plu dans cette saga-ci, c'est qu'il y avait également de la romance. On n'était pas que dans l'érotique et le BDSM, il y avait de la romance. Et j'aime quand il y a une pointe de sentiment, une pointe d'émotion, de romance, ça ajoute en fait une dimension un peu plus importante au récit et du coup ça me plaît davantage, voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles de toute façon en ce qui concerne le new adulte et l'érotique. J'ai prévu de nouvelles publications, donc n'hésitez pas à checker tout ça sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Alors ensuite au niveau des favoris, c'est tout pour les livres, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai très peu lu. Par contre j'ai fait de très belles découvertes au niveau musique, c'est pourquoi je les ajoute dans mes favoris. Alors il y a, au début du mois je pense, j'ai découvert la chanson I'm I Wrong de Nico and Vince, aka Envy. Et j'ai beaucoup aimé cette chanson parce qu'elle me parlait à l'intérieur, au plus profond de moi. J'aime beaucoup les paroles. Et du coup, j'ai écouté quelques reprises, des covers, et j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai également aimé une cover d'Impossible. Voilà, alors ces reprises, je les aime énormément parce que ces personnes ont une vraie personnalité. Ce sont de vrais artistes pour moi, ils apportent leur touche. Alors la musique, la mélodie de base, on la reconnaît, mais voilà, ils apportent leur univers, leur personnalité, et du coup j'ai l'impression à chaque fois d'écouter une nouvelle chanson, alors que pas du tout, c'est juste une reprise, mais ça me plaît énormément. Donc comme je ne peux pas en fait insérer de musique dans mes vidéos, puisque je les monte avec Windows Movie quelque chose, je sais plus le titre de mon logiciel de montage, je vous le mettrai en annotation, mais voilà. J'utilise juste les fonctions de base, donc je ne sais pas ajouter de vidéos pour vous faire écouter les musiques, etc. En tout cas, dans mon billet écrit, je vous ai intégré les vidéos. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Ce sont vraiment des musiques que j'ai beaucoup appréciées, surtout I'm I Wrong de Nico and Vince. J'arrête pas d'écouter cette chanson en boucle, tellement je l'adore. Donc voilà, je vous invite à découvrir ces chansons. Et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai très peu de favoris ce mois-ci parce que j'utilise en fait les mêmes produits make-up, les mêmes produits soins, que je termine ce que j'ai commencé tout simplement. J'aime pas trop le gaspillage et j'aime pas quand ça s'entasse dans les placards, donc du coup je termine ce que j'ai commencé. C'est pourquoi j'ai très peu de favoris ce mois-ci. On verra en ce qui concerne le mois d'août, j'espère que je vais lire un peu plus quand même. Quant à moi, je vous souhaite de très belles lectures, de très beaux jours ensoleillés, profitez tout simplement. Et puis à très bientôt, ciao!